Bonjour les amis, c'est Romain, coach professionnel en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, c'est le troisième podcast des piliers de la confiance en soi. Hier, je vais vous parler de la peur de la critique et comment faire pour prendre du recul. Aujourd'hui, je vais vous parler du perfectionnisme. Vouloir toujours être parfait peut s'avérer une qualité, mais cela peut aussi très souvent vous porter préjudice, car cela conduit à avoir des attentes irréalistes pour vous-même et votre entourage. Pour vous, il est impossible de déléguer. Si vous pensez constamment que chaque chose doit être parfaitement réalisé, vous aborderez la vie d'un point de vue peut-être irréaliste. En effet, en voulant toujours faire les choses bien comme il faut, voire faire ce qu'il y a de mieux, vous augmenterez les chances de commettre des erreurs et être déçu. Vous allez développer de nouvelles peurs et nouvelles angoisses et davantage d'insécurité. Pour vous, pour qu'une tâche soit accomplie, vous avez beaucoup plus de critères à satisfaire que la moyenne des personnes. D'ailleurs, vous ne comprenez pas comment ces autres personnes peuvent faire preuve de négligence. Mais sachez ici que chaque personne a sa vision de la perfection. Et donc, même s'il faut passer plus de temps et y mettre plus d'énergie, vous le ferez car c'est important que les choses soient bien faites pour vous. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que vous avez développé des capacités au-delà de la moyenne. Mais aujourd'hui, ce qui a pu être une force dans le passé commence à devenir un fardeau. Devant faire face à plus d'obligations, vous vous retrouverez rapidement obligé de négliger certaines tâches et ça, vous ne l'aimez pas. Vous avez l'impression que chaque chose que vous faites est un échec car ce n'est pas de cette manière que vous souhaitez les faire. Et cela agit directement sur votre confiance. Vous commencez à ne plus vous sentir capable de faire les choses importantes pour vous et vous préférez même parfois procrastiner plutôt que d'agir. Au lieu de préparer ce concours, vous allez plutôt lire des articles sur internet, vous allez faire des tâches sans grand intérêt plutôt que vous pencher sur l'essentiel. Mais aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous en êtes conscient et vous souhaitez donc changer. Je vais donc partager avec vous 2 conseils afin de vous libérer de ce perfectionnisme. Premièrement, je vous invite à mettre l'importance d'une tâche sur le plaisir. Soyons honnêtes, de vous à moi. Chercher la perfection dans une tâche, c'est fastidieux, non? Chercher à tout cadrer, à tout contrôler, vous enlève cette part de spontanéité qui apporte justement ce plaisir, cette joie de l'accomplissement. Si vous regardez autour de vous, vous devez sûrement avoir des enfants. Comment faisons-nous généralement pour inciter les enfants à accomplir une tâche? Nous rendons cette tâche ludique, amusante. Un enfant est souvent naturel et très expressif. Lorsqu'il prend du plaisir, il pourra refaire encore et encore la même tâche sans se lasser. Mais dès qu'il n'y a plus de plaisir, il est très difficile de le forcer. Eh bien, je vous invite fortement à retrouver cet enfant qui est en vous, cet enfant qui recherche en premier la joie et le plaisir. Amusez-vous à rendre vos tâches plus amusantes. Faites-en une priorité et vous verrez que la recherche de la perfection prendra moins d'importance. Le deuxième point est de vous fixer des objectifs réalisables. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le perfectionniste a tendance à se lancer dans des projets irréalisables. Il est donc primordial qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez prendre en compte tout ce qui est nécessaire à la réalisation de votre objectif. Lors d'un coaching, j'ai pu rencontrer une personne qui devait régulièrement organiser des événements et elle se retrouvait très souvent à travailler la semaine de l'événement jusqu'à tard dans la nuit afin que tout soit prêt. Cela peut être dû à un caractère perfectionniste ou à un manque d'organisation. Ceci avait donc un énorme impact sur son énergie le jour J et les jours qui suivaient. Elle se retrouvait à utiliser tout le reste de son temps libre de la semaine suivante à se reposer. Elle avait donc négligé certaines tâches pendant la semaine et mettait tout de côté pendant la deuxième semaine. Elle perdait donc énormément en productivité du fait qu'elle voulait que chaque événement soit parfait. Pour elle, son temps, l'énergie qu'elle perdait n'était pas un facteur à prendre en compte dans l'accomplissement de ses tâches. Du moment que c'était fait pour elle, elle était prête à tout donner. Mais malheureusement, à force de négliger cela, elle n'a pu se rendre compte que tardivement de l'impact que cela avait sur sa santé et ses relations. Il est donc indispensable que vous preniez en compte dans la réalisation de tout ce qui englobe la faisabilité de votre objectif, vos capacités, votre disponibilité, votre santé, vos obligations, votre responsabilité et bien d'autres choses. Cela vous permettra alors de mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action découpera votre objectif en sous-objectifs qui seront beaucoup plus réalisables et amusants. Vous réussirez chaque étape et pourrez donc retrouver cette confiance en vous. Donc voilà les amis, prenez plaisir dans tout ce que vous faites et pensez à bien vous organiser, à bien prendre en compte tous les paramètres pour que votre tâche soit réalisable et surtout veillez à votre bien-être. Demain, je vous parlerai de l'influence qu'ont vos relations avec les autres sur votre confiance. Alors ne ratez pas le rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous pensez que cette information serait utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. Pour ma part, je vous dis bye bye et à bientôt. C'était Romain pour les podcasts d'Aleph Proactive Coaching.